Ok. Il y a quelques habitants sont très nombreux, il y a beaucoup de gens dans l'église. C'est vrai, l'église, nous sommes appelés normalement en tant que famille de nous rassembler matin et soir pour prier. C'est une façon d'aider aux enfants même à comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est que la prière. Ce sont des moments où nous devons passer du temps à parler, laisser les enfants leur donner l'occasion de poser des questions en relation avec la foi, en relation avec Christ, et les mettre entre vos expériences de vie. Donc c'est très important. Et c'est encore plus important parce que le programme actuel est en relation avec quoi? La famille. Donc tous les sujets, jour après jour, tournent autour de quoi? La famille. Tout le monde autour de la famille. Donc aujourd'hui, nous sommes au 12e jour, au 12e jour. Et c'est pas comme mon cerveau. Il m'a été demandé de présenter le thème d'aujourd'hui. Le 12e jour, le titre c'est cultiver le jardin. La paix à éduquer aux enfants. Les enfants, les sont le gardien jour. Les enfants, les messagers, sont le gardien jour. Ça veut dire que hier, c'est le gardien jour. Et demain, sera le gardien jour. Ok, donc ça veut dire que si les parents oublient, rappelez aux parents qu'il y a la prière de la famille. Est-ce qu'on est ensemble? Votre vie là, est-ce qu'on est ensemble? Ok, d'accord. Donc, cultiver le jardin, la paix à éduquer nos enfants. Et le texte de référence nous vient de Psaume 108.3 qu'on a lu à la deuxième lecture. Ta femme sera comme une vigne féconde, dans les greniers de ta maison, tes fils seront comme des plants. Tes fils seront comme des plants oliviers autour de ta table. Une famille florissante et comparée dans l'écriture a une vie féconde et a des plants d'olivier prospères. C'est un mode de vie, de croissance et de bénédiction. Pourtant, tout comme le jardin, on a besoin de faire comme le jardin. L'arroser, pour qu'il soit beau à voir. Donc, l'histoire de Samuel Taylor Coleridge du jardin érigé, vous pouvez aller se le lire, illustre puissamment le danger de laisser les enfants grandir naturellement. Parce que vous devez comprendre, il y a certaines personnes qui pensent que lorsque l'enfant est, l'enfant est déjà une personne, on parle d'un oublié. Donc il connaît un certain nombre de choses qui sont inscrites en lui et on va juste le laisser le faire. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse l'enfant grandir sans le guider. Mais, comme on disait tout à l'heure, si on laisse un jardin seul, il va seul, il va être envahi par les mauvaises herbes. Et de la même manière, nous devons comprendre que c'est le même principe avec les enfants. Nous ne pouvons pas ne pas éduquer nos enfants. Certains préconisent une approche non interventionniste, croyant que les enfants auront le meilleur choix s'ils sont laissés à eux-mêmes. Cependant, l'expérience de l'écriture nous enseigne le contraire. Sans influence, sans la créance nourrissante de l'éducation chrétienne, les enfants sont plus susceptibles à s'éloigner de la foi et des valeurs que leurs parents leur ont transmises. Donc, il est important pour chaque parent de mémoriser que nous sommes tous pécheurs. Donc, même à l'éveil, le péché est inscrit en lui.
Donc, nous sommes plus enclins en fait le mal que le. Dans le haut du parc, c'est la preuve d'enseigner l'enfant à désapprendre le mal et à faire quoi? Apprendre le bien. C'est là que l'enfant a besoin d'être guidé. C'est très maintenant, en ce que les principes chrétiens ne garantissent pas que les enfants choisiront toujours le bon chemin. Là où vous. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle comment? Libre. Dieu nous appelle libre. Donc, quand l'enfant devient un adulte, il peut choisir une autre voie. Mais ça veut dire qu'on ne veut rien de l'autre. Parce que justement, l'expérience nous montre que quand ils sont bien guidés, on a plus de chances que même quand ils sont adultes, ils vont rester sur le droit. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Parce que nous, le droit il y a deux dimensions dans l'apprentissage. Il y a ce que nous partageons, ce que nous donnons, et ce que l'enfant reçoit, accepte de recevoir. Donc, si le parent a sa part à jouer, l'enfant aussi a sa part à jouer. Donc, c'est très important. Donc, on parle donc guider les enfants, augmente grandement la probabilité qu'ils grandissent en devenant des amis responsables et des seigneurs Dieu. Les parents commencent à faire de leur mieux en fournissant des instructions aimantes, modelant la foi et créant un environnement où la croissance spirituelle est possible. On dit bien une instruction aimante. Donc, le parent ne doit pas être rigide, du sang les autres. C'est parfois les parents disent, ok, c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça que je dis. Très dur. On ne parle pas à l'enfant, on n'explique pas à l'enfant pourquoi est-ce qu'on pense que on ne devrait pas faire ça. Pourquoi est-ce qu'on le devrait autoriser à sortir? Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas aller ici et là? On lui dit seulement c'est comme ça et c'est qui fait ça. Non. Quand vous instruisez avec amour, il y a beaucoup de partage. Est-ce qu'il y a l'amour sans partage? Comment la personne qui enseigne sur vous, c'est au bout de la question, vous l'exprimez à peine dans la colère, vous n'exprimez pas votre amour. Donc, on doit instruire avec beaucoup d'amour. On va être un bon père fort. Parce que de gros, la mission à l'enfant, ce qu'il doit faire, le plus important, c'est de lui montrer comment fait ce qu'on voudrait qu'il fasse. Donc, c'est une bonne chose, les enfants ici sont déjà habillés. Mais si c'est là que votre éducation chrétienne se limite, c'est une chance que votre enfant, lorsqu'il se matin, il ne reste pas dans la foi. Donc, le temps de prière à la maison, c'est important. Parce que si on peut faire 24 heures à une journée, il y a 7 jours par semaine. Si vous pensez que c'est seulement les heures, les salaires, une semaine, qui sont suffisantes, vous ne veillez parce que vous priez à la maison, vous veillez parce que votre enfant lise la parole de Dieu, qu'il est comme avec Dieu, pour occasion, vous pensez que c'est seulement l'Église qui va l'aider à grandir dans la foi. Vous ne garantissez pas l'avenir chrétien au bon enfant correctement. Donc c'est important de le comprendre. Donc vous devez être un modèle de foi pour l'enfant. La troisième chose dont on va dire, c'est l'environnement. On a créé un environnement pour la croissance spirituelle possible. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose
d'avoir les 40 jours de prière. Parce que pendant ces jours, chaque jour, on rappelle un aspect remarquable de la vie de famille. Et c'est important de comprendre l'environnement, la façon dont on gère la famille de manière globale. Parce que s'il y a des tensions, maman et papa ne se parlent pas. Même si on vient s'asseoir pour la prière, on sait que quand on fait semblant de prier ensemble là, les enfants ne tiennent les choses. Non! Parce que l'atmosphère de la maison est pourrie, les parents ne comprennent pas ça. On mêle nos enfants à l'intérieur parce que ce n'est pas les enfants qui s'expriment. Les enfants ne disent pas toujours ce qu'ils pensent, ils ne partagent pas toujours leurs sentiments, surtout si pour leur donner comme occasion de le faire. Mais les enfants ressentent, chacun d'entre eux, je pense que je l'ai déjà dit. Quand on s'entraîne dans une pièce où les gens viennent de bagarrer, vous vous rendez compte que les gens viennent de la dimension. Donc, quand l'atmosphère à la maison n'est pas bonne, vous n'avez pas besoin de vous enlever dans la chambre et après de faire comme si ça allait bien, même si vous avez la liberté d'avoir peur, les enfants le ressentent. Donc, essayez d'avoir un foyer harmonieux. C'est très important. Parce que pour croître spirituellement, vous devez savoir. Est-ce que le spirituel touche le spirituel? Est-ce qu'on touche l'émotionnel? Est-ce qu'on touche le psychologique? Tout ça, c'est où? Dans la tête. C'est la même tête. C'est la même tête qui a des problèmes émotionnels. Il doit être remédié spirituel. Est-ce que tu comprenez le problème? Donc, si votre enfant est hyper émotionnel, s'il a des blessures émotionnelles, il a du mal à grandir spirituel. C'est la même tête. Donc, les parents ont une responsabilité. Si vous êtes seul à deux, vous êtes deux adultes, vous êtes des adultes. Mais lorsque vous avez des enfants, vous avez une grande responsabilité. Parce que Dieu ne nous met pas. Les enfants de Dieu, ils exigent. Où sont-ils? Donc c'est très important. Vous devez au contrat. Votre enfant grandisse et atteigne une hauteur de vie spirituelle. Il faut que les parents dans l'environnement le et c'est vraiment je tombe dans l'application. Le type de lycée, on se m'appelle du dites pas. Le cœur du Dieu. Les enfants, dès qu'ils peuvent écouter la communication, t'es mort. Le cœur pêche. C'est pas le cœur rigide. C'est quoi les cœurs? Le point le plus physiologique prioritaire. Ça porte le sang. Et le sang porte du foie. La vie. Le sang porte la vie. Quand quelqu'un meurt, on dit que son cœur a déjà au bois, au diagnostiqué. On fait qu'on essaie d'avoir le couleur. Vous savez comment c'est pour le couleur? Où est le kilo? Où est le silo? Où est le silo? On fait souvent quoi quelqu'un meurt là. Les choses qu'on bat dans le film là. Quelqu'un tombe. On essaie de réanimer. On ne veut pas pour savoir s'il est vraiment parti. Donc, on a été manipulé au bois. Brenda, on fait quoi? On prend. Qu'est-ce qu'il a besoin de ça? On peut expliquer pour sport. Wacky. Tom.
pour savoir si le cœur bat. Parce que c'est vrai que j'ai un rôle et c'est un rôle cérébral de son électrique. Mais ils sont dans le cœur. Donc, le le cœur cœur est est le le moteur moteur de votre existence. Pardon. Ok. Donc, Donc, le cœur est le moteur de votre existence. si Si on on s'imagine s'imagine qui est Dieu, qui est Dieu, aussi aussi grand qu'il est. j'ai vu la dernière fois Je voulais donc visiter et regarder ça pour qu'on fasse un peu la présentation ici. On vous montre un homme et et puis on le montre dans son environnement. On montre quelquefois ici là la jeunesse. et Et on se dans un environnement développer nos apports, l'Afrique, le monde. On montre dans l'espace, on voit le système solaire, les galaxies, donc on montre. Et Et quand je voyais la présentation, du petit point que je suis, on montre juste l'univers, tout le monde. tu Tu t'imagines, waouh, c'est c'est Dieu qui a créé ça. le Le Dieu qui a créé et qui et qui augmente cause de me me dit dit qu'il m'aime, qu'il m'aime, qu'il m'aime. Bien que parfois je sais que je sois détestable, que je fais que des je fais des choses choses qui blessent le cœur de Dieu. Je fais des choses qui sont inacceptables pour les enfants de Dieu. Néanmoins, Dieu Dieu me dit me dit quoi? qu'il m'aime. C'est donc pas la rose. C'est que madame dit, c'est à nous que tu parles vraiment unique quand je ne mérite pas. Vous savez, lorsqu'on est dans une famille, quand on est enfant, Où on a où on a des frères et des sœurs, on voit, on grandit avec nos parents. On les aime, non? On les aime. On les aime, ils sont. Est-ce qu'on vous dit de les aider? On les aime On les aime naturellement. naturellement À cause à cause du du sang. sang. Parce Parce qu'ils qu'ils font font partie partie de de nous. nous, on fait partie d'eux. Donc j'aime Donc j'aime mon père, j'aime ma mère. j'aime ma mère, Mais mais j'ai peut-être du mal à aimer les conduire. Est-ce que j'ai vraiment comme père? Est-ce que j'ai vraiment mon là? Quand on grandit, on devient un peu l'adolescence, voilà. La guerre s'est fait là en Angers. On a eu une mariage récemment sur le Malavion. Est-ce qu'il aime jeunesse? Il dit oui, Il aime il jeunesse. aime jeunesse. Il est Il est content pour une minute. Ça brûle avec le roi. Le jazz. Le jazz, si je te parle ici. Donc, il s'est dit de jeunesse. Mais si Job aime jeunesse et qu'il n'aime pas le cette nègre au bureau, est-il l'intérêt? Est-il comprend ce que c'est qu'une amoque? Parce que si on essaie de comprendre comment le cœur fonctionne, on va comprendre que l'amour, ce n'est pas juste un sentiment. Ce n'est pas une émotion. On ne dépend pas d'une émotion des autres esprits. C'est un état d'esprit. Quand la Bible dit que Dieu est harmonie, ça veut dire que Dieu gagne. Dieu aime. Aujourd'hui, Dieu aime. Demain, Dieu aime. Je t'aime. Je t'aime aujourd'hui.
pardonner. Peu Peu importe importe ce que tu fais. il n'y a Il n'y a pas pas un point un point à pointer de ta vie d'enfant de d'enfant de Dieu Dieu que Dieu que Dieu avait. avait quitté. Je t'aime. Je t'aime. Ça ne dépend Ça pas ne de ce dépend que pas de tu ce que fais. tu as dit. Je t'aime. Je t'aime. Et la Bible nous Et dit la Bible nous dit d'ailleurs d'ailleurs que rien rien ne peut nous séparer peut nous séparer de l'amour de Dieu. l'amour de Dieu. Rien. 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 Parce que l'amour de Dieu ne ne dépend dépend pas pas des des circonstances. circonstances. L'amour de L'amour de Dieu est est permanent. permanent. Il est Vraiment. Donc, Donc, si si dans notre dans notre esprit, on on s'imagine s'imagine quelqu'un quelqu'un vient de vient de commettre commettre un meurtre, un meurtre, quelqu'un quelqu'un vient de tuer tuer son frère. Si on Si on prend l'exemple dans l'exemple d'Abel et Caïn, quand Caïn a tué Abel, et et que Abel a crié la tombe si je crois qu'il s'en va le tuer. Dieu lui a dit quoi? Non, personne va te toucher. te toucher. Comment je Comment peux je peux faire ça? Il vient de Il vient de commettre commettre un meurtre. meurtre. Donc Donc on voit, c'est c'est à dire des pires situations dans lesquelles on se dit comment est-ce que Dieu Dieu peut aimer quelqu'un peut-être qui qui a a violé venu. un enfant. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que dans notre esprit, dans nos cœurs, on ne voit pas de place pour quelqu'un qui a aidé une femme. Vrai ou faux? Dans nos cœurs, on ne voit pas de place pour quelqu'un qui est vrai ou faux? Mais c'est parce que notre cœur ne ressemble pas au cœur de Dieu. Mais Dieu, c'est que nous avons un cœur pour le signe. Et nous ayons un cœur pour le signe. C'est-à-dire, peu importe ce que quelqu'un fait, vous ne devez pas accepter des personnes. Parce que maintenant, de nos jours, avec les réseaux sociaux, je disais d'ailleurs, quand je bénis, que je crois que je l'ai dit commettre des réseaux sociaux. Parce que nous, le journal, la télé, j'essaie même de passion, il y a trop d'animosité entre les anges. Trop d'animosité entre les anges. Juste parce qu'on a eu des dissidents sur ce truc. Juste parce qu'il y a un petit problème, on ne sait pas le tenir. Juste parce que la soeur ou le frère l'a traité comme ça, on a crasé la soeur ou le frère dans une crête. Et quand on est sur les réseaux sociaux, mon Dieu, telle personne est une tragédie. Mais si tu lis comment là, les gens vivent de pierre, tu te demandes si c'est pas qui n'a l'homme. On a besoin d'avoir le cœur en Dieu. Vous devez aimer. Nous devons aimer les autres. Pour que Dieu remplace les cœurs de pierre que nous avons, parce que malheureusement, pourtant du monde encore, nous avons des cœurs de pierre. Les enfants, quand ils sont plus petits, ils sont bien. Vous qui êtes là, qui est encore bien. Mais plus ces enfants prennent de l'âge, ils deviennent les adultes. Ils remplissent les mêmes choses à leur cœur. Attends, on arrive. Ils ne savent plus aimer. Ils ne savent plus aimer.
Dieu te Dieu me demande demande aujourd'hui. aujourd'hui. Dieu te demande Dieu te aujourd'hui demande aujourd'hui d'avoir son cœur. d'avoir son cœur. Dans si Dans là, si là, que je dis, tu te retrouves à tout. toi, 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 si tu te retrouves dans tu ce te que je retrouves dis, dans ce que je dis. tu sais que dès Tu sais que dès que quelqu'un te fait quelque chose, tu tu as as du du mal. mal à parler. Si tu sais Si que tu sais que toi là, toi là, il y a des gens dans ta vie à qui je ne parle plus. parce que vous savez, Parce que vous savez, on y met le jour. tu sais que toi, Tu sais que toi, qu'il y a il y a des gens que tu des gens ne veux que tu ne pas veux voir. que pas voir. Tu dois avoir Tu peux m'avoir un cœur léger. Prie ce matin Prie ce matin pour que Dieu pour que Dieu change change. cœur. Parce que Parce que ce dont ce dont nous avons besoin dans ce monde, c'est c'est amour. cet amour. Il y a trop de Il y a haine dans le monde. de l'intérieur. Il est inadmissible Que les enfants de Dieu fassent de la haine du monde. Nous avons besoin Nous avons besoin d'amour. Donc, Donc, quand la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je disais, son son commandement, commandement, et c'est que vous priez chaque jour dans vos vies. Vous devez demander à Dieu. Donne-moi ton cœur. Vous allez rencontrer des situations, vous allez rencontrer des gens qui vont vous énerver. Si je vous raconte une histoire de mon téléphone, j'ai un peu la remplir ça. Je ne vais pas aller payer la réglisse. Je vous raconte sur mon téléphone, j'étais assez en cours. Vous allez dire, voilà, si c'est noir, c'est fini. Donc vous avez rencontré des situations que vous ne pouvez pas expliquer. Mais laissez à Dieu. C'est à lui dans l'équipe. Parce qu'il va classer chacun là où il finira qu'il saute. Parce que lui, c'est pire. Il lit les gens ne le fait pas. Mais même comme Dieu il aime quand même. Donc, en tant qu'être humain, parce que ce sont des êtres humains, ils sont finis. À ce qu'ils sont enfants de Dieu, à ce qu'ils sont en train de vivre, à ce qu'ils sont maintenant être enfants de Dieu. Donc, vous auriez des situations compliquées. Que ce soit dans votre foyer, avec votre époux, vos enfants, dans d'autres familles, avec vos frères, vos soeurs, avec vos parents, au travail, avec vos collègues. À la maison, des pouvoirs au marché avec les vendeurs et les vendeuses, dans les magasins, partout où vous allez, vous aurez des situations compliquées. Mais cela doit vous empêcher de faire quoi? Ça ne peut les empêcher de faire quoi? Aider. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à avoir son cœur. Parce que la prière de chacun d'entre nous ce matin, que ce soit les petits-enfants, que ce soit les plus grands, c'est l'heure de Dieu, un cœur d'une piété inexplicable, un cœur qui pardonne quand personne ne demande pas. Un cœur qui donne mais quand la personne me demande. Un cœur qui tue même si dit Christ. Un cœur qui aime ses saints. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui.